en ce jour, il te dit, le corps sans âme est mort, même la foi sans les œuvres est morte. On entend parler de foi. Mon frère, et la foi, ça va aller. N'est-ce pas? Et la foi, ça va aller. Mais si la foi est banalisée, ce n'est pas la peine que nous soyons ici, de Dieu. Parce que la foi se balade partout. Dans les maisons, dans les campements. Ça se balade partout, dans la bouche de tout le monde. Et la foi, ça va aller. Est-ce que tu as... Il faut persévérer. Dieu va faire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Allons voir les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. N'oublie pas que selon le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Vient de ce que Jésus-Christ a dit. Ça va? La foi vient de ce qu'on a entendu. Or, ce qu'on a entendu, c'est Jésus-Christ qui a... Alors, pour être sûr que nous faisons ce que Jésus-Christ a dit, est-ce que nous avancions quand il parlait? Quelqu'un avec moi? La foi vient de ce que Jésus-Christ a dit. Ce que ton patron a dit là, ce que ton collègue a dit, ce que ton ami a dit, ce que tu as dit, ce que ton père a dit, ce que ton proche a dit là, pour qu'il y ait la foi qui sauve ton âme. Et ce n'est la foi qui vient de la parole de Jésus. C'est la foi qui vient de ce qu'il a dit. Il a dit, sois fort. C'est ton ami qui a dit. Ton père a dit, sois courageux. C'est ton père qui a dit. Mais cette parole-là n'a pas de puissance, n'a pas de force. C'est un conseil humain de tous. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quelle est la foi qui vient de ce que Jésus-Christ a dit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tout le monde peut te dire la foi. Ça va? Toutes les situations peuvent te demander la foi. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Qu'il est question. Et c'est pour cela que nous sommes réunis en ce lieu. La foi vient de ce que Jésus-Christ a dit. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Alléluia. Il vous dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Tu vivras de manioc. Tu vivras d'espoir. C'est quelque chose en quoi tu espères et qui te maintient en, qui te donne beaucoup plus de force pour aller de l'avant. Ça va? L'homme ne fera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le juste vivra par foi. Le juste mangera la foi pour vivre. Le juste pourra qu'avec foi. Le juste ne pourra aller loin qu'avec la foi. Le juste devra faire s'appuyer sur la foi. Le juste vivra par la foi. 16 à 17. Dit que son juste vivra par la foi. Pas par autre chose. Par la foi. En clair, l'homme que Dieu a appelé juste là, il s'inspire de ce que Jésus-Christ a dit. Puisque la foi vient de ce que Jésus-Christ a dit. Selon Romains chapitre 10, verset 17. On ne peut pas parler de foi si Jésus-Christ n'a rien dit. Mais comme il a parlé, alors la foi commence à se manifester. Ça va? C'est pourquoi il dit, son juste vivra par la foi. Son juste vivra parce qu'un homme juste vit par ce que Jésus-Christ a dit. Un homme juste mange ce que Jésus-Christ a donné comme parole. La foi. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Un parent t'a dit quelque chose. La société t'a dit quelque chose. Un voisin t'a dit quelque chose. Un entrepreneur t'a dit quelque chose. Un coach t'a dit quelque chose. Ce que l'homme a dit.
Ne mettez jamais à dit avec ce que l'homme a dit. Car la pensée de Dieu a toujours été éloignée de celle des hommes. Alors, demandons à Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as dit? Oui, mon frère. Romains 1, 16 à 17. Oui. Ah. Car, je n'ai point honte de l'évangile. oui, C'est une puissance de Dieu c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. pour le salut de quiconque. Premièrement, Attends, je n'ai point honte de Gilles. C'est une puissance. Oh, nous savons que la parole de Jésus-Christ est appelée l'évangile. Alléluia. Oh, la parole de Jésus-Christ est une puissance. Et c'est de ça que nous devons nous dire. Il ne vivra pas seulement que de pain, Matthieu 4,4, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, Dieu a envoyé Jésus le Christ. Christ puisse donner la parole de Dieu. À ce que Jésus-Christ a dit, c'est pour nous une puissance de Dieu. Or, c'est ce que, en clair, nous mangeons quoi? Nous mangeons la puissance de... Est-ce qu'on est ensemble? amen. On prie fortement. Amen. Nous mangeons la puissance de Dieu. L'homme mange du pain, du riz, du cabato et toutes ces choses pour que corps soit fort, en bonne santé. Pour que corps puisse aller là où il veut partir. Pour que son corps soit rayonnant. Pour que son corps puisse véritablement toujours se réjouir. Il faut qu'il mange la nourriture physique. Il lui donne de l'énergie. Est-ce qu'on est ensemble? La nourriture lui donne de l'énergie, de la puissance et de la force. Ça va? Mais Dieu vous dit en ce matin que lui, il vous donne une autre puissance. Appelez ça parole. La parole de Dieu est une puissance. Oui, mon frère. Du juif premièrement, Du juif premièrement, puis du grec. puis du grec. Parce Or, quand le Seigneur dit, il parle de ça d'Israël. Quand il dit du grec, il parle des nations. Et tous ceux qui sont là ce matin. Les nations, c'est en dehors d'Israël. Alors, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile, est destiné aussi bien aux juifs qu'aux nations. Et c'est une Dieu. Oui, puisqu'en lui puisqu'en lui, est révélée la justice de Dieu par la foi. venait la justice de Dieu par la foi. Et pour la Pour la foi. selon qu'il est écrit, Il est écrit quoi? juste Le juste vivra par la foi. vivra la foi. Celui qui appelle juste là, vivra par. Il doit marcher par la foi. Il doit travailler. Est-ce qu'on est ensemble? Il doit fonctionner par la foi. Pas par le reste, pas par l'intelligence, pas par la sagesse humaine. Non et non. Celui que Dieu a appelé le juste, c'est celui qui vit par la foi. Le monde ne va accepter cela. Les scientifiques vont jeter. Les philosophes vont jamais, les hommes intelligents de ce monde vont jamais l'accepter. Ils diront que vous êtes des fous. Mais préfère être appelé fou qu'être appelé des hommes. Le juste vivra par la foi. Dis, si tu veux manger, foi. Si tu veux travailler, aie la foi. Si tu veux demeurer en vie, aie la foi. Si tu veux avoir la bonne santé, tu veux faire, aie la foi. Amen. Mais le scientifique va compte sur toi-même d'abord, sur ton intelligence, sur ton savoir. C'est ce qui va te nourrir. C'est ce qui va te faire respecter. Ça, c'est le langage du scientifique. Ça, c'est le langage du philosophe. Mais le langage du juste, il vit par la foi. Est-ce qu'on peut dire fortement la foi? La foi. La foi, c'est ce que Jésus-Christ a dit. La foi, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Romains chapitre 10, verset 17. Ça peut aller? Ça peut aller? Mes frères et sœurs, si vous vous limitez là,
votre foi périt. Car le Seigneur dit, selon la lecture que nous venons de faire, Jacques 2, 26, la foi est morte, tout comme le corps sans l'âme. En clair et de façon terre à terre, les œuvres sont là de la foi. Comme l'âme sans le corps. Donc Dieu te dit ce matin, si tu as entendu la voix du Seigneur Jésus et que tu n'as pas pratiqué les œuvres, c'est comme si tu partais au cimetière pour faire un enterrement. Un homme au cimetière, pour l'enterrer, il n'y a plus de vie en lui. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui fait la vie dans l'homme, c'est l'âme. Mais quand l'âme a, le corps tombe. Et comme le corps est fait, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa... il faut l'enterrer. Est-ce qu'on a ça? Quand vous voyez, c'est un bel homme, il est riche. Il vit dans les meilleures conditions. Il a tout ce qu'il faut. Mais ne le regarde pas comme homme important. Amen. Sois heureux parce que son âme découvert la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? N'ayez pas quelqu'un parce qu'il est bien habillé, parce qu'il est bien logé, parce qu'il s'exprime bien, parce qu'il a de meilleures conditions de vie. Non. Est-ce qu'on est ensemble? Soyez heureux pour lui ou soyez malheureux pour lui. Heureux s'il connaît l'évangile qui sauve son âme. Malheureux s'il ne connaît pas l'évangile qui sauve son âme. Voilà pourquoi votre Dieu vous dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde de son âme? Est-ce qu'on est ensemble? Un homme peut être riche, mais s'il perd son âme dans ses richesses, où va-t-il? Un homme peut avoir les plus beaux enfants du pays, les plus beaux enfants du monde, les plus intelligents, les plus sages. C'est bon, il s'en réjouit. Mais est-ce que son âme a découvert l'évangile de paix? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Amen. On est tous préoccupés par l'argent. L'argent pour payer son loyer, payer ses charges et avancer. Quand tu n'en as pas, on te méprise. Tu deviens moins qu'un homme. Mais votre Dieu vous dit, il n'y a plus que l'argent. Amen. Amen. Car ce que tu entends là, c'est ce qui a le pouvoir de créer l'argent. Mais qu'est-ce que tu as entendu, Seigneur Jésus-Christ? Elle est créatrice. Elle crée toutes sortes de choses. Tout ce que tu veux, elle peut les créer pour te les donner. Pourvu que tu y crois. C'est ça, la foi, ce matin. Il te dit, si tu n'as pas la foi, demande cette foi et tu la recevras. Maintenant que tu l'as demandé là, qu'est-ce que tu en fais? Car un corps sans âme est mort, tout comme sans les œuvres. Ton Dieu te dit en ce matin, l'âme de la foi. L'œuvre, c'est l'âme de la foi. Si on enlève dans la foi, meurt. Oh, si elle est morte, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enterrer. Est-ce qu'on a ça? On enterrait beaucoup de fois. Et on continue d'enterrer encore beaucoup de fois. Pourquoi? Parce que les fois que nous voyons n'ont pas d'œuvre. Il n'y a pas d'œuvre dans ces fois. Ça va? On peut avancer. On peut avancer. Qu'est-ce que Dieu appelle l'œuvre? Qu'est-ce que le Seigneur appelle une... S'il n'y a pas d'œuvre, la foi est morte. Comme qui abandonne ton corps, tu meurs. Parce qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur. Quelqu'un peut dire amen fortement? Amen. Tu as quel type de foi? J'ai la foi pour obtenir quelque chose. J'ai la foi pour travailler. J'ai la foi pour me marier. J'ai la foi pour voyager. J'ai la foi pour être épanoui, pour être riche. D'accord? Parce que j'ai cru en quelques théories. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ton Dieu te parle de la foi. La parole qui sort de la bouche de Jésus. C'est de ça dont il est question.
Ne confondez jamais l'espoir que les gens nourrissent en écoutant des faiseurs d'hommes, en écoutant des théoriciens, en écoutant des coachs. C'est un encouragement. Ça, ce sont des conseils pour te donner d'aller de l'avant. Mais la foi que ça dit, c'est quelque chose de plus complexe. Alléluia. Et en ce matin, te dit, c'est là, s'il n'y a pas d'action à l'intérieur, elle est morte. Et bientôt, on va l'enterrer. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Par la foi seulement, mais par la foi en Jésus. Ça va? Amen. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Galates 1, 26. Nous sommes tous, Galates 3, 26. Tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Ta foi là, tu la mets en un homme, à un parent. Ta foi, tu la mets en quoi? En une richesse. Ta foi, tu la mets en quoi? À un devin qui va te donner ton avenir, qui va te lire. À un marabout qui va lire ton avenir. Alléluia. Tu mets ta foi en quelqu'un qui te lit ton avenir, qui te dit de quoi demain sera fait. Amen. Tu mets ta foi dans une tradition, dans un mode de vie. Tu mets ta foi à l'intérieur. Mais ton Dieu te dit, tous ceux qui sont à Dieu, ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Qui est avec moi? En quoi est-ce que en qui est-ce que tu as foi? À un sorcier, à un marabout, à un féticheur, à un magicien. Tu mets ta foi en l'argent. Parce que tu penses que l'argent peut tout faire pour toi. Tu crois en l'argent. L'argent peut t'ouvrir toutes les portes. Tu mets ta foi dans ton réseau. Dans ton réseau de connaissances. Tu mets ta foi dans ton parent qui est bien placé. Tu mets ta foi dans ton titre. Parce que tu es grand type. Parce que tu peux ouvrir des portes. Alors tu mets ta foi dans ton titre. Mais le Seigneur te dit, mets dans Jésus-Christ. Et pour être le fils de Dieu, il faut que tu aies mis ta foi en Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ceux qui mettent leur foi en dehors de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Est-ce que ta foi est vraiment placée là où elle doit être placée? C'est-à-dire en Jésus-Christ. Oui. Galates 3, 26. Oui. Car vous êtes Toi. tous fils de Dieu. Pas certains. Par la foi en Jésus. Certains. Mais tous. Dieu n'exclut personne. Mais il y a exclu eux-mêmes. Pas rentrer sous cette ordre de Dieu. Dans ce principe de Dieu. Ils créent leur propre doctrine. Ils ont leur propre divinité. Ils ont leur propre livre. Ces livres. Mais nous disons, selon la parole de Dieu, il y a un seul livre. En croyant que cela est inspiré de Dieu. On peut avancer? Oui, frère. Vous êtes tous fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu. Pas en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus. Amen. Par la foi en Jésus-Christ. Par en Jésus-Christ. On n'attend pas votre Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. C'est par la foi en que nous sommes appelés fils de Dieu. Ce matin, on va voir si véritablement tu es en Jésus-Christ. Pas que tu es la foi. Est-ce que tu as la foi en Jésus-Christ? En clair, est-ce que Jésus-Christ dit là, tu mets cela en pratique? Alléluia. Parce qu'une chose est d'entendre ce que Jésus-Christ dit et l'autre chose est de mettre ce qu'il a dit en pratique. Alléluia. Il vous dit, êtes heureux si vous savez toutes ces choses, mais pourvu que vous les mettez en pratique. Alléluia. Vous écoutez la loi. Vous voulez la pratiquer. C'est une bonne chose. Vous écoutez la loi. Vous la mettez partout. Dans vos sacs, dans vos maisons. Vous la collez. Sage. Sur vos portes. Vous les lisez couramment. Mais c'est bon. Mais mieux, c'est de mettre en pratique ce que tu as. Ce que tu as. Amen. Romains chapitre 2, verset 13. Mets cela en pratique. Ça en pratique, tu n'as rien fait. Alléluia. Jean 13, 17. Romains chapitre 2, verset 13. Romains chapitre 2, 13. Oui. Ce ne sont pas en effet. Ce ne sont pas en effet. Ceux qui écoutent la loi. Ce n'est pas ceux de la parole de Dieu.
qui sont justes qui sont justes devant Dieu. devant Dieu. Mais Oui, ce sont ceux qui la mettent en pratique ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. qui seront justifiés. Amen. Nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors nous devenons justes si nous croyons Jésus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais ce n'est pas ceux qui écoutent là que Dieu appelle ses enfants. Ceux que Dieu appelle ses enfants, ce sont ceux qui mettent ce que Dieu a dit en pratique. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ce que Jésus-Christ a dit. Ça, c'est ce que tu as entendu. Mais ça ne se limite pas à ça. Beaucoup sont limités à ce que Jésus-Christ a dit et sont assis là-dessus. Non. Alléluia. Il faut aller maintenant mettre en pratique ce que tu as entendu. C'est en ce moment-là que la foi pourra germer. Alléluia. Amen. C'est en ce moment-là que la foi vivre. Car depuis lors, elle attend quelque chose pour crier, pour dire je suis présente. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelqu'un comprend mon langage? Amen. Tant qu'il n'y a pas de pratique de la parole, il n'y a pas d'œuvre. Les œuvres sont l'âme de la foi. S'il n'y a pas d'œuvre, alors la foi meurt. Comme le corps sans âme. On peut avancer. Tu as entendu, mais est-ce que tu as mis en pratique? Voilà comment on reconnaît un fils de Dieu. Voilà comment on reconnaît une fille de Dieu. Un homme qui a 2 ans, il dit à l'un, va m'acheter telle chose. L'enfant dit, je ne vais pas. Alléluia. Il dit à l'autre, va m'acheter telle chose. L'enfant dit, je vais, mais il n'est pas parti. Alléluia. Comment se comportera le père face à la réaction de l'enfant? Il sera déçu de l'attitude de ses enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ne sont pas obéissants. Alléluia. La foi consiste à sceller en vous l'obéissance. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes obéissants à la voix de Dieu? Tu as entendu, mais tu es obéissant pour mettre ce que tu as entendu en pratique. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses qui viennent à combattre la foi. C'est-à-dire ce que vous avez entendu. Alléluia. C'est votre raisonnement. C'est votre intellect, votre intelligence. Amen. C'est votre raisonnement, votre intelligence. L'intelligence, c'est tout ce que vous avez appris à l'école certainement. Qui vous disent que ce n'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Vous croyez encore au miracle? Arrêtez ça, allez à l'hôpital. Vous croyez encore en guérison divine? Oh, arrêtez ça, c'est dépassé ça. Mais Jésus est mort il y a longtemps, on l'a enterré. Alléluia. Mais il te dit, si tu crois, cela est possible. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Mais le monde te dira, non, Jésus est mort. On fête l'anniversaire de sa mort chaque jour maintenant. C'est chaque quoi? Chaque Pâques. C'est ça? C'est chaque Pâques qu'on fête l'anniversaire de sa mort. Puisque la Pâques, c'est la mort du Seigneur. Est-ce qu'on entend? Car Christ, votre Pâques, a été immolé. Amen. Amen. Certains vont fêter son ascension. Amen. Toutes ces choses sont comme anniversaire dans l'église. Mais il ne vous a jamais dit d'aller fêter ces choses. Il vous dit, ce que j'ai dit là, mettez cela en pratique. Appliquez ça. Mais pourquoi les hommes aiment inventer des théories pour se donner bonne conscience ou pour se donner une mauvaise adoration? Il est dit qu'ils ont sur le front la marque de la flétrissure. Ils savent maintenant que ce n'est pas bon, mais ils le font quand même. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Lorsque hier, il y avait la première Pâque qui avait été faite dans le désert, c'était une heure difficile, une heure de paix, de guerre. Alléluia. Parce que il y a l'ange exterminateur qui allait venir, qui allait être l'enfant de tous les fils égyptiens. Les premiers-nés allaient tous être tués en cette nuit-là. Pour que les fils d'Israël aient la vie sauve, il fallait qu'ils tuent un animal. Alléluia. Premier-né.
et qu'ils mettent le sang de l'animal sur leur maison. De sorte que quand l'ange allait passer, l'ange n'allait pas tuer l'enfant dans cette maison. C'est dans ces conditions que la première Pâque a été faite. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus est venu, c'est en ce jour-là qu'ils l'ont pris. Ils l'ont mis en prison. C'est en ce jour-là ils ont craché sur lui. Ils l'ont giflé comme un bébé. Alléluia. Ils l'ont shooté et ils l'ont traîné dans toutes les rues. Ils l'ont envoyé sur le mont de Golgotha. En ce mont-là, ils l'ont mis nu, ils l'ont déshabillé, enlevé tout son caleçon pour que le monde puisse voir sa nudité. Et quand cela a été fait, on l'a pris, on l'a mis sur un bois, on a pris des clous, on l'a cloué, ses paumes, percé son pied, et on l'a mis sur cette montagne. Tout le monde l'a vu sur le mont de Golgotha, nu. Amen. Amen. Les gens se moquaient de lui. Tu n'as pas dit que tu es Dieu. Descends, on va voir. C'est dans ces conditions par le Seigneur Jésus. Car l'agneau qui était hier un animal a été maintenant un animal spirituel, qui était le Seigneur Jésus. Voici notre Pâque. Pourquoi? Pour que nous sortions de la mauvaise adoration. Voici la véritable Pâque. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Car c'est en ce que les filles d'Israël ont quitté. C'est en ce moment, quand le Seigneur est mort à la croix, à Golgotha, tout est accompli. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de les yeux et de Dieu dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Car l'œuvre de Dieu est une puissance pour celui qui croit. Tu as la foi, mais où sont tes œuvres? Tu as la foi, où sont tes œuvres? Le serviteur de Dieu a dit, toi tu as la foi, d'accord, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi ma foi avec les œuvres, car je te prends un homme plein de vie, car la foi c'est un homme plein de vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Entre la vérité, et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que Dieu a dit? On n'a pas fait. La foi, c'est ce que Jésus, mais qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, Dieu, amen. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? 1 à, on peut prendre pratiquement 22. Mais il a dit à Abraham, fais ceci, fais ceci. Voici la réaction que Abraham a eue. Interprétée en Jacques chapitre 2, 20 à 22. Oui. Genèse 22, après le premier verset. Écoutez attentivement. Après ces choses, Dieu a dit quoi à Abraham? Donc la foi vient de ce que Dieu a. La foi vient de ce que Dieu a. Mais pour que Dieu puisse appeler l'homme de foi, est-ce que tu es un homme de foi? Est-ce que tu es une femme de foi? Alléluia. Puis sa naissance, sa jeunesse, à partir du moment où tu as entendu ce que Dieu a, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Oui. Dieu mit Abraham à l'épreuve. et lui dit. Dieu dit quoi à Abraham? Abraham. Et il répondit, dit, me voici. Oui. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Attends, prends ton fils, ton unique. Prends ton fils, ton unique. Un homme qui a un fils unique. Regardez un peu l'amour. Il prend tout ce qu'il pouvait avoir à manifester comme amour au sujet de 1000 enfants et il le déverse, il le concentre en un seul enfant. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça le fils unique. C'est ce que Dieu a dit. Il lui dit, prends ton fils. Amen. Oui. Va-t'en. Va-t'en. Au pays de Morija. Va-t'en au pays de Morija. Et là. Offre-le en holocauste. Là, que feras-tu? Offre-le en holocauste. Oh, la foi vient de... Oh, ce qu'on la foi... Qu'est-ce que la foi? Non. La foi vient de... La parole de Jésus-Christ. Ce que Jésus a dit. La foi vient de ce que... Dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu lui dit, prends ton fils unique, celui que tu tends, et offre en holocauste sur le mont de Morija. Alléluia. Quand Dieu te met à l'épreuve de la foi, pas ce qui ne t'écoutera rien. Non et non. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
il te dira ce qui va te coûter quelque chose. Ce qui va arracher ton cœur, tes poumons, ton cerveau. Alléluia. Ce qui va arracher ta main, ton pied, arracher ta côte. Il va te mettre à l'épreuve. Une épreuve que tu n'as jamais vue. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on vous parle de foi, les gens courent sur les petites choses. Dieu n'a rien à faire avec les petites choses. Alléluia. Est-ce qu'un homme peut donner à Dieu ce qui ne lui coûte rien? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu donnes à Dieu ce qui ne te coûte rien. Ce n'est pas la foi. Car ce que Dieu demande, il demande toujours l'excellent, car Dieu est excellent. Il demande tout ce qui est en bonne santé, car Dieu est en bonne santé. Il demande ce qui est en vie, car Dieu est en vie. Il demande des choses comme lui-même. Des choses importantes. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Alléluia. Ah, je vais poser un an de fois. J'ai regardé dans ma poche. J'ai combien? Ah, j'ai 1000 francs. Ah, je vais donner 1000 francs. Ah, 1000 francs, c'est beaucoup. Alléluia. Mais ça t'a coûté quoi? Dis à ton frère, ça t'a coûté quoi? Ça t'a coûté quoi? Si c'est ta... Dieu t'a rien dit. Alléluia. Dieu a mis à mon cœur donner 1000 francs. Dieu t'a rien dit. On peut avancer. Non, c'est un paquet de lotus. Dieu a mis à mon cœur de donner ça aujourd'hui. Un paquet de lotus. Dis à ton frère, Dieu t'a rien dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Abraham avait 2 fils. Il y avait Ismaël et il y avait Isaac. Ismaël était d'Isaac parce que Ismaël est né avant Isaac. Mais Dieu prend quelqu'un parmi les deux. Isaac, Abraham avait 100 ans. Sa femme avait 90. Ils ont cherché là depuis, c'était jeune. Ça ne venait pas. Alléluia. Ils ont prié pour toutes ces années. Et un jour, Dieu s'est souvenu de lui et dit, enfin, ce que j'ai promis là, voici ça. Quand le Seigneur l'a déclaré à Abraham dans sa vieillesse, il a commencé à rire. Il dit, hey, Seigneur, j'étais jeune, j'ai demandé ça, tu ne m'as pas donné. Mais aujourd'hui là, koyo que je suis, j'ai fait comme moi-même. Amen. Sa femme Sarah était à l'entrée de la maison quand Dieu parlait à Abraham en lui disant, ta femme sera enceinte. Elle aura un fils à la même époque de l'année prochaine. Dieu, mais vraiment, c'est pas possible quoi. Elle avait quel âge? Elle avait 75 ans. Alléluia. Mais elle était déjà vieille. Amen. Elle avait les moyens de marcher correctement. 60 ans. Elle triait les aliments qu'elle devait manger. 75 ans. Alléluia. Elle va voir Abraham, son mari, pour dire, voici garçon. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? C'est à cette heure-là, quand elle a entendu ça, elle dit vraiment, bon, ok, Dieu vraiment, bon, avec toi, bon, on s'attend toujours à beaucoup de choses. Quand Dieu a entendu ça, il dit, tu ris, parce que tu ne crois pas. Tu regardes ton âge. Regarde Abraham aussi, lui, dans tous les sens. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? À cette heure, le Seigneur s'est souvenu d'eux. Et que, Amen. Quand ils sont rentrés quelque part, elle ne reconnaît plus son mari Abraham. Elle dit, attends, c'est Abraham ou bien c'est Abraham? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. À cette heure-là, comme Dieu a dit, Dieu a réveillé tous ses sens pour qu'il puisse aller vers sa femme. Elle aussi, elle s'est dit qu'elle a été jeune. Toutes les sensations sont venues. On peut avancer. Amen. Et l'enfant est venu au monde. Dans ce genre de conditions, comment tu peux mépriser un tel enfant? Quand tu sais que pour l'avoir, il fallait que tu redeviennes jeune. Alléluia. Dieu lui dit, ce n'est pas Ismaël, il t'a rien coûté. Mais il faut prendre Isaac. Car Isaac t'a beaucoup coûté. Et tu l'aimes beaucoup. Prends ce que tu aimes là. Va l'offrir en sacrifice. Amen. Quand Abraham a entendu ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Abraham a fait? Est-ce que Abraham s'est mis à réfléchir? Est-ce qu'il est allé sur internet pour taper pour voir si un homme de Dieu dit d'offrir mon enfant, de faire quoi? On peut avancer? Amen. On peut l'amener fortement? Amen.
Est-ce qu'on appelle tous les hommes de Dieu qu'on a abandonnés il y a 20 ans? Mais je me suis souvenu de toi aujourd'hui. Ah, mais comme j'avais encore ton numéro là, c'était pour voir comment tu allais bien. Mais attends, quand un homme de Dieu dit d'offrir son enfant là, est-ce qu'on doit faire ou on ne doit pas faire? On peut avancer. La foi, quand elle vient, tu agis par la foi. Alléluia. Tu agis par la foi quand la foi te tient. Quand la parole que tu as entendue, tu as tenue, tu ne constitues plus quelqu'un. Car Dieu écoute Dieu et Dieu manifeste Dieu. Dieu parle à Abraham, un vieillard qui est prêt à mourir. Il lui dit, prends ce que tu aimes de plus là, viens m'offrir. Mais Abraham était riche. Il était fort riche. Mais malgré la richesse sauvage d'Abraham, il ne pouvait pas s'acheter un enfant. Alléluia. Malgré sa richesse démesurée, il ne pouvait pas s'offrir le bonheur qu'il recherchait. Frères et sœurs, l'argent achetait toutes choses. Ce qui peut acheter toutes choses, c'est ce que Jésus a dit. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. La femme de Abraham était la femme la plus belle du pays. Les rois voulaient d'elle. Je n'ai pas dit tous ceux qui sont dans les couloirs. J'ai dit tous les rois voulaient d'elle. Tellement elle était belle. Alléluia. Mais malgré sa beauté, elle ne pouvait pas s'offrir l'enfant qu'elle voulait. Est-ce qu'on est ensemble? Ta beauté ne peut pas ouvrir les portes que Dieu a décidé d'ouvrir. Ton argent ne peut pas le faire. La seule chose pour le faire, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Amen. Amen. Arrête ce que vous avez comme argent. Vous fiez à vos compétences, à votre bravoure, à votre force physique. Non, laissez ces choses. Moi, je suis trop belle, je suis trop belle, j'aurai beaucoup d'enfants. Détrompe-toi. Dis à ton frère, détrompe-toi. Détrompe-toi. Il y a des choses que tu peux avoir, mais il y a des certaines que la beauté ne peut t'offrir. Alléluia. Amen. Il y a des portes que l'argent peut ouvrir, mais il y a des portes que l'argent ne pourra pas ouvrir. Quand tu sais que tu veux avoir entre tes mains, peut te tuer, peut te nuire, chercher à savoir quelle est la solution la plus éclatante. Car c'est le fer qui coupe le fer. Quel est le fer qu'il faut rechercher qui va couper tous les autres fers? La parole. Alléluia. Comment? Ton amen n'arrive pas à la chair. Amen. Oui, mon frère. Et là, Oui. offre-le en holocauste. Et là, offre-le en holocauste. Sur l'une des Des montagnes que je te dirai. Attends, est-ce qu'on est ensemble? Sur l'une des montagnes que je te dirai. Ce n'est pas toi qui vas choisir le lieu. Mais il y a des gens qui choisissent le lieu où il veut être épanoui, où il veut réussir, où il veut être en bonheur. Non. Qu'est-ce que tu choisis pour toi? Ça s'appelle la foi. Amen. Moi, je veux un homme grand, bien bâti. Amen. Un homme intelligent, un homme élégant. Mais un homme qui a l'argent, hein? Seigneur, c'est ça qu'il t'a demandé. Alléluia. Mais Dieu dit à Abraham, tu iras à un endroit que je t'indiquerai. Quand tu pries, ne demande jamais ta volonté. Demande la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, moi je vais vivre aux États-Unis. Mais qui t'a dit que c'est là que toi tu vas réussir? Dis à Dieu, Seigneur, montre-moi là où je dois vivre. Et il te montrera cela. Amen. Comme les États-Unis, certains sont partis au Canada. Moi aussi je vais faire Access Canada. Moi aussi je vais faire tous les circuits pour partir au Canada. Mes frères, certains sont partis, sont restés sur l'eau. D'autres sont partis par avion, ils sont restés en l'air. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Certains sont arrivés, c'est le froid qui les a accueillis, ils sont morts. Amen. On peut avancer? Amen. D'autres, dès que c'est la route, on les a enterrés systématiquement. Car camion les a écrasés. Tant que ce n'est pas ton lieu de vie, tu ne verras jamais la paix de Dieu. Amen. Tu travaillais mieux ici, mais tu as décidé de partir. Là-bas, tu es un clochard. Alléluia. Tu dors sous les ponts parce que tu as raté ton lieu de destination. Reviens là où tu es tombé. Dieu te relèvera. Amen. On peut avancer? Amen. Recherchez toujours la volonté de Dieu dans tout ce que vous voulez faire. La volonté de Dieu. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. Il y a des hommes à qui Dieu a fait la grâce du don de célibat. Ils recherchent le mariage. Dieu dit c'est pas pour toi. Quoi? Pour moi?
Tu vas prier comment tu veux. Tu n'auras pas de femme. Car Dieu t'a donné un don de célibat. Est-ce qu'on est ensemble? On est découragé? Qui est fâché? Regardez 1 Corinthiens 7:7. Paul a dit, moi j'ai eu un enfant avec une femme. Mais bizarrement, je ne ressens plus rien pour femme. Dieu m'a donné un don. Et je l'ai reçu du Seigneur de ne pas avoir de femme. Ça s'appelle le don du célibat. Alléluia. Comment tu verras rien? Tu as déjà bloqué. Tu peux dire amen à cela. Amen. Très souvent quand on prie, on demande ça. Tu ne peux pas demander ça. Tu es découragé? Et prenons rapidement 1 Corinthiens 7:7 et puis on va avancer. 1 Corinthiens 7:7. Oui. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Je veux que tous les hommes soient comme moi. Oui. Mais chacun tient de Dieu. Un don particulier. Attends frère, doucement. Chaque quoi? Tient de Dieu. Chacun de Dieu. Un don particulier. C'est une malédiction. Un don particulier. Un don particulier. Donc qu'il soit célibataire, c'est un don qu'il a reçu de Dieu. Est-ce qu'on peut dire fortement un don de Dieu? Un don de Dieu. Qui est découragé? Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. C'est vous demandez un don de miracle. Seigneur, mon miracle est où? Mais il y a aussi un don qui est caché, qui est là, vous ne voyez pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Il y a des gens qui est découragé. On peut dire amen fortement. Mais quand tu demandais à Dieu, car nous savons qu'il y a des dons avec lesquels on vient, il y a des dons qu'on demande à Dieu. Il y a des dons qu'on reçoit par prophétie. Si tu n'as pas demandé ça à Dieu, il ne t'a pas donné. Est-ce qu'on entend? Alors prie et continue de prier jusqu'à ce que Dieu te donne la réponse. Mais si dans la réponse là, je t'ai donné don de célibat, il faut prendre ça. Est-ce qu'on est ensemble? Les hommes n'aiment pas entendre la réponse de Dieu. Ils veulent entendre leur propre réponse. Seigneur, je veux voyager, je veux partir aux États-Unis. Quand l'homme de Dieu te dit, non, c'est pas là-bas. Toi, c'est à Koroko que tu vas vivre. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Attends, homme de Dieu, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu la foutaise. Mais c'est la voix de Dieu. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. Il dit quitte ton père, quitte ta patrie. Mais le père d'Abraham était riche. Alléluia. Donc son père avait une maison. Est-ce qu'on est ensemble? Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Quitter la maison de son père, la maison en Dieu de son père, les richesses de son père, pour aller dormir où? Sous des tentes. Sous des tentes. C'est-à-dire aller dormir dans Sikobois. Il peut faire ça. Ton père vit dans une grosse villa quelque part ici. Et Dieu te dit, quitte là et va où tu veux. Mais je vais où? Voilà où tu vas partir. Va à Bobo Dererai. Où ils ont tout cassé là. C'est là qu'il faut vivre. Mais comme Dieu a dit, alors qu'est-ce que je fais? J'obéis. C'est ça la foi. Vous n'aimez pas écouter ce que Dieu vous dit. Mais vous voulez faire ce que vous voulez faire. Voilà là où vous échouez lamentablement. Amen. Amen. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, va l'offrir. Qui peut faire ça? Il a fallu un homme du nom d'Abraham pour le faire. Alors si Abraham l'a fait, alors tous ceux qui sortent d'Abraham le feront. Alléluia. Alléluia. Car le petit d'une brebis, ce n'est pas un bouc. Le petit d'une brebis, ce n'est pas un corbeau. Le petit d'une brebis, c'est un agneau. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Si la graine de blé n'est pas tombée en terre, aucune autre graine de blé ne pourra pousser. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous n'êtes pas des petits Christ. Vous portez un nom spécifique. Et il t'appelle en ce matin un saint de Dieu. Celui qui croit en la parole de Dieu est un saint de Dieu. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Car le petit d'une brebis ne porte pas un autre nom que l'agneau. On peut avancer? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire fortement Amen? Amen. En
entre brebis et agneau, c'est pas la même écriture. Mais quand on dit agneau, on sait de qui ça vient. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on dit un saint, on sait de qui ça vient. Quand on dit injuste, on sait de qui ça vient. Car notre Père est juste et saint. Ses enfants sont justes et saints. Quelqu'un comprend? Qui est découragé? On peut avancer encore. Voilà la foi manifestée en Abraham. Il a entendu. Dieu lui réclamait quelque chose qui lui coûte cher. Il a obéi. Et il a été exaucé. À la place de l'enfant qui devait mourir, Dieu a pourvu en un bélier. Alléluia. Frères et sœurs, quand tu écoutes la voix de Dieu, quand tu écoutes l'ordre du Seigneur, ce que Dieu t'a demandé d'offrir là, il le remplace par quelque chose d'excellent. Il le fait pour te mettre simplement à l'épreuve. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Notre sœur vient de rendre un témoignage. Elle a dit, quand elle a regardé le lieu de prière, elle dit non, il faut que je change la décoration. Pour cela, il faut acheter un certain nombre de choses. Mais l'église n'est pas une banque où on vient taper un code et puis on prend l'argent pour partir. C'est un lieu de prière. Amen. Elle ne peut pas appeler son pasteur pour dire, pasteur, donne-moi l'argent. Moi, je ne travaille pas à la banque. Amen. Elle a pris sur elle de prendre son propre argent pour aller acheter le matériel pour faire la décoration. Mais quand elle a regardé, il n'y avait plus rien dans sa poche. Il lui restait seulement ce qu'il fallait pour vivre, pour achever le mois ou la semaine. Elle a fait par la foi. Non, elle a fait par La foi. Elle a fait par la foi en Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Quand elle a posé l'acte, est-ce qu'il n'a pas remplacé ce qu'elle a pris? Est-ce qu'on peut acclamer cela? Amen. Mais si elle m'appelait, ou si elle appelait un prédicateur, ou un frère, ou une soeur, ah voilà, il me reste simplement 10 000 francs pour finir la semaine. Hein? À la maison, il n'y a plus riz, il n'y a plus huile, il n'y a plus sel, il n'y a plus rien. Mais donc, je voulais prendre ça parce que je voulais payer les choses. Hein? Bon, c'est venu comme ça. J'avais programmé, mais ça a été décalé. Je fais. Quand quelqu'un commence à poser des questions, il faut le dire, il ne faut pas faire. Amen. C'est pour trouver un aval à ne pas agir. Donc, elle cherche des soutiens. Ah, il a appelé pour voir qui va me soutenir. Par ça, là, moi, quand il sent que Dieu ne m'a pas dit ça. Alors, mais quand Dieu t'a dit, tu le fais. Les actes de foi. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand tu l'as fait, quelque chose va se produire. Car sa parole ne peut mentir. Abraham, Dieu lui a dit, va offrir ton fils. Quand Abraham a pris son fils pour aller offrir, avant que Abraham prenne le couteau pour égorger son fils, Dieu dit stop, regarde à gauche, il y a un bélier qui est là, prends-le. Alléluia. Alléluia. Quand Anania, Azaria et Michaël ont été éprouvés devant le fourneau ardent, ils ont vu le feu qui a brûlé un homme devant eux. Mais malgré ça, ils ont dit, on va tomber dans ce feu-là, au nom de Jésus, au nom du Dieu que nous prions. Et nous allons voir, si nous ne sommes pas, c'est son problème. Mais une chose est sûre, on va y entrer. Quand on les a pris, on les a jetés dans le fourneau ardent. Aucune braise n'a brûlé un seul vêtement qu'ils portaient. Alléluia. Et quand ils ont atterri dans le fond de la fournaise ardente, quelque chose s'est produit. Ce qui se produit tous les jours quand un fils de Dieu obéit à la voix de celui qui lui a parlé. Qu'est-ce qui s'est produit? Dieu envoya son ange pour calmer le feu qui tuait. Amen. Pour calmer le feu qui tuait. Et qu'est-ce qu'on a vu? Un feu qui donne que de la lumière et non un feu qui tue. Ils ont marché dans ce feu qui donne la lumière et ils sont sortis vivants. Quand le roi les a vus, il dit votre Dieu est vivant. Alléluia. La parole que tu entends est la puissance de Dieu pour réveiller le don qui est en toi, le talent qui est en toi, pour que tu marches en tant que fils de Dieu, un fils puissant sur la terre des hommes. Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Est-ce que cette foi-là
il y a des œuvres à l'intérieur. L'œuvre qui a accompagné la foi d'Abraham. Quand Dieu a parlé à Abraham, qu'est-ce que Abraham fit? Abraham a obéi et il offrit à Dieu une offrande plus excellente. Dieu s'est manifesté. Alléluia. Ta foi à quelle œuvre? Ta foi à quelle œuvre? Comment tu manifestes ta foi? Est-ce qu'il y a des œuvres à l'intérieur? Quand Dieu te parle, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais le choix de Dieu ou est-ce que tu fais ton propre choix? Alléluia. Non, moi je vais faire ce qui m'arrange. Je vais aller là où je pense être heureux. Je vais faire ce que je trouve juste. Les autres là, voilà ce qu'ils font. Mais tu n'es pas les autres. Tu n'es pas les autres. Dis à ton frère, tu n'es pas les autres. Tu n'es pas les autres. Alléluia. Amen. Regardez nos sœurs qui sont assises de ce côté. On prend les 4 sœurs qui sont là. Elles ne se ressemblent pas. Elles n'ont pas la même taille. Alléluia. Mais elles ont chacune une vie à mener sur la terre. Et chaque vie est différente de l'autre. Car c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Si on prend 2 personnes, il y a un qui est riche à 20 ans. Amen. Et l'autre est fait pour être riche, par exemple, à 40 ans. Celui qui est riche à 20 ans, il marche avec opulence, avec gaieté. Celui qui doit être riche à 40 ans commence à envier celui qui est riche à 20 ans. Mais ce qu'il a oublié, c'est que celui qui est riche à 20 ans doit vivre comme maximum 35 ans. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? À 35 ans, on commence à faire ses funérailles. C'est en ce moment il va dire, hey, Dieu, merci, parce que je suis encore en vie. Mes frères, on apprécie la grâce de Dieu lorsqu'on voit le malheur devant nous. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Non, moi je vais rentrer dans le mariage. Mes frères, ton heure c'est pas de te marier à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Ton heure c'est de te marier à 50, à 60 ans. Mais quels 60 ans? Tu parles de quoi? Chacun a sa grâce. Alléluia. Amen. Celui qui s'est marié à 40 ans, à 20 ans, à 15 ans, il est où aujourd'hui? Des fois il est paralysé, des fois il est mort, des fois il a eu une maladie terrible et il vit encore avec cette maladie. On voit ses photos, c'est une belle personne, on l'enviait. Mais quand on la voit aujourd'hui, couchée, malade à ce point, on dit, Yako à toi. Mais pourtant tu l'enviais hier. Tant que tu ne connais pas ta destinée, regarde à la foi, regarde à la parole que Dieu t'a donnée et suis ton chemin. Car devant, il y a un Dieu pour toi. Alléluia. Arrêtez d'envier les uns et les autres. Suivez votre chemin de vie. Car le Seigneur a une bonne nouvelle pour vous. Voilà pourquoi sa parole s'appelle la bonne nouvelle. Alléluia. Quelles sont les œuvres de ta foi? S'il n'y a pas d'œuvre à ta foi est morte. Alléluia. Donc Dieu te dit, il y a un jour d'adoration. Mais toi tu dis non, ce jour-là je vais le prendre pour aller faire autre chose. Aller me balader, aller m'amuser, aller faire des excursions, aller des voyages et toutes ces choses. C'est ce jour-là que tu prends pour aller faire des réunions. Mais ton Dieu te dit, c'est mon jour d'adoration. Est-ce que tu vas obéir à ça? Ou est-ce que tu vas obéir à ta propre foi? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On peut avancer? Amen. Quelle est la voix qui t'a parlé? Est-ce la voix de Dieu? Est-ce celle du Seigneur Jésus-Christ? Alors obéis. N'attends pas. Obéis. Les œuvres de la foi. Qu'est-ce que tu as entendu? Et comment tu réagis? Non, moi c'est après. Non, moi je n'en veux pas. Non, moi je ne ferai pas. Tu n'as pas la foi. Oh, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu n'es pas fils de Dieu. Si tu as la foi, où sont alors tes œuvres? Christ nous bénisse. Le Seigneur te donne la foi maintenant pour que tu crois en ta guérison. Et c'est en ce moment que nous allons prier. N'aie pas peur de t'appuyer là-dessus. Ça va? N'aie pas peur de t'appuyer là-dessus. Pensant tomber, tu ne tomberas pas. Parce que tout à l'heure tu vas courir. Tu crois en cela? Oui, je crois en cela. Tu vas commencer à arrêter de ne plus pleurer. Parce que maintenant le Seigneur a déjà fait le travail. Moi je vais simplement te poser les mains. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je lèverai ma voix. Je déclare sa guérison totale. Tu ne pouvais pas courir. Je vais pas te dire de marcher. Je vais te dire maintenant de courir. J'entends Attends ma soeur.
Ta foi n'est pas encore là. Je t'ai pas dit de marcher, je t'ai dit de courir. Lève l'agneau et il se prosterne. Ça va? Et il chante. Tu sais pourquoi je commençais à prier pour ta foi? Parce que tu n'en as pas. Tu penses l'avoir, mais tu ne l'avais pas. La foi vient de ce corps. Qu'est-ce que tu as entendu? Oui, je vais. Qu'est-ce que tu en dis tout à l'heure? Il t'a dit de courir. Il t'a dit de courir. Il t'a dit de courir. Alors fais-le. Il revient. Le Seigneur t'a visité déjà. Tu l'as ressenti, mais tu as peur de l'exprimer. Il a fait. Cours. À jamais. Elle a peur de courir. À jamais. À jamais. Proclamons à jamais. Reviens parce que le Seigneur l'a déjà fait. Ça va? Elle a un problème de nerfs. Merci. Lève les mains. Hosanna. Seigneur, guéris-la. Au plus Afin qu'elle reparte en glorifiant ton nom. des J'ordonne à ce problème de la quitter maintenant. que De le quitter maintenant. notre roi soit J'ordonne à ce problème de dégager maintenant. Et de quitter ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette jambe malade.